Nous savons que gouverner un pays n'est pas aisé. C'est pour cela que nous avons voulu laisser les nouveaux dirigeants choisis par le peuple souverain prendre leur marque au lieu de les harceler dès le départ. Mais des faits persistants montrent que si on n'y prend pas garde, le Bénin pourrait être conduit à la détérioration du climat socio-économique et à la dictature, toute chose qui est peu favorable au progrès. Nous devons tirer sur la sonnette d'alarme pour que le gouvernement actuel corrige le tir au plus vite. Quelle vision a sous-tendu la politique mise en place dans notre pays depuis le 6 avril 2016? Pour la mettre en évidence avec netteté, nous voulons évoquer ici l'interview accordée par le président Talon au journal Le Monde. Il affirmait, citation, « Mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps. Je sais que le ciel m'a donné quelque chose. J'ai un certain génie. Je voudrais désormais que ce génie ne soit pas juste le mien, mais qu'il serve mon pays. » Fin de citation. Il en découle ainsi qu'en toute chose, il ne pense d'abord qu'à lui. Et toute autre considération ne vient qu'après. Voilà la philosophie de l'homme auquel est échue la destinée de notre pays, le Bénin. Toute la nouvelle gouvernance, comme les faits l'attestent au quotidien, repose sur cette vision qui implique peu de place pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et qui se traduit par l'acharnement contre la vision qui a prévalu dans notre pays de 2006 à 2016 et qui était plus portée sur l'intérêt général et la justice sociale, avec certainement des imperfections qu'il faudra cerner et corriger dans la transparence et l'équité. 2. L'investissement prioritairement dans les secteurs où l'État avait eu des conflits avec le secteur privé. 3. La répression brutale sur les mouvements protestataires découlant de la gouvernance actuelle. Mesdames et messieurs, ne nous faisons point d'illusions. L'orientation politique, économique et sociale du pouvoir du nouveau départ est lourde de conséquences néfastes pour le pays et va appauvrir davantage nos populations et mettre en cause les libertés démocratiques chèrement acquises à la Conférence nationale des forces vives de février 1990. L'acharnement mis à réprimer le mouvement estudiantin que nous dénonçons vivement est, nous l'espérons, le premier et le dernier acte du genre posé par le pouvoir dit de la rupture. Nous ne saurons passer sous silence l'insécurité qui aujourd'hui a atteint la cote d'alerte. Presque au quotidien, malheureusement, les populations sont soumises à de fréquents braquages, vivement que le gouvernement de la rupture en fasse une priorité nationale et que toutes les énergies soient mobilisées afin de trouver des solutions idoines à ce fléau. C'est au vu de ce qui précède que l'Alliance FCBE a jugé utile d'organiser la conférence de presse pour éclairer l'opinion.